qui aide du coup aussi pour le Most Improved Player pour l'emmener tout simplement. Quoi qu'il en soit, après ce superbe résumé des sponsors, on peut passer à la game, un set qui va être expéditif mon gars. Ça va aller très vite. Ça va aller très vite, effectivement. PS2, dash attack dans le neutral proposé par Flo. Je pense que c'est un F-tilt, j'ai Ouais, du mal à croire que ce soit une vraie dash attack. Non, c'est Pas sûr. à son niveau, pas ici, pas comme ça. C'était vraiment extrêmement unsafe, on se fera pas fortement punir pour. Et c'est vrai que ça avait que très peu de sens. Ouais, Donc, tout à fait. voilà. Alors que là par contre... Un F-tilt dans le shell, c'était pas ouf, mais bon. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, Flo qui a le lead en termes de pourcent ici. On avait vu cette TP, on a tenté d'aller appuyer. Ce ne sera pas le cas, on va essuyer un neutralaire. On se retrouve en dehors du terrain. Côté Flo, on va prendre un grab, une back throw. Et il faut revenir. Ce sera pas tech côté Raflo en plus. Ouais, là on va voir le back qui a été trouvé. Non, c'était bien dit avec ce jab, hein. Très bien dit. On n'a pas voulu se faire avoir. On vient survivre ici. Là ça y est, on sent qu'on est sur un match à un rythme différent là pour le coup. Il y a beaucoup d'interactions, mais surtout beaucoup de plus d'interactions qui touchent. Il faut être au taquet évidemment, d'un côté comme de l'autre. Ça peut aller très vite. On est sur deux personnages aussi beaucoup plus mobiles. Et on retrouve quand même encore évidemment ce swinging box et ce B de Roy mon gars. C'est fort. Cet outil est trop fort. Et la conversion en plus. Super armure au start-up et tout, c'est vraiment très fort. Et c'est intéressant ce que sont en train de faire. C'est le genre de move qui te conditionne juste par son existence. Ouais. C'est vraiment super fort. Tu dois vraiment faire attention à comment tu tapes le shield de l'adversaire. J'ai bien pris au spike ici. On avait plus de ce côté Raflo, donc ça aurait pu être très dangereux. Allez, on continue de partir du côté de Flo. On essaie d'un petit peu, je pense, de concrétiser ce lead. Voilà, faut trouver une interaction. Un Dambé qui a peut-être été un petit peu missed pour quoi qu'il en soit. Il va survivre pour le coup. Monsieur Flo, faut revenir tranquillement face de l'edge trap. Et on fait les bons choix là en termes de retour sur le terrain. On vient mourir cette dash attack. Donc au final, il a pas tant raté que ça, Monsieur Flo. Un air de Palutena et on est à even pour ça. Ouais, le nerf il va finir par arriver. Tu sais, depuis Day One, on dit les gars, faut pas prendre le nerf de Palu à 0, etc. Tout le monde le prend, y compris les top players. Et quand je parle de top players, Flo en est un. Bien joué. Tout top player mondial. Mais regarde ça, le top player mondial, ce qu'il vient de faire. Phase d'avantage de la part de Flo, vraiment cette phase d'edgeguard. On est venu supprimer chaque option de son adversaire. On a edgeguard une fois, deux fois, trois fois sur B qui aurait pu peut-être prendre ce down air. Mais super armure, blazing me semble-t-il, le B de Roy, qui lui rendra en tout cas faire service ici, lui permettra de survivre. Je crois qu'il a pris les pourcents, mais super armure sur le B. Je suis pas sûr. Je sais pas s'il a eu le temps de sortir. C'était le bon move à faire ce B pour contester Raflo. Et là ici on a eu peur. Du coup c'est l'attaque gros yeux qui a été faite par Raflo. Flo qui a eu peur de la dash attack, peut-être qui a eu peur de je ne sais quoi, mais qui n'a pas réussi à reprendre le bord du terrain. On essaie de revenir ici, on se trouve un petit back air en plus de l'autre côté après ce jab qui a été un petit peu ambigu, mais on continue de mettre des pourcentages, on essaie de trouver quelque chose sur cette tech, ça s'emballe un petit peu monsieur Black Bigo, ça va vite. Le fameux nerf à 0, il est disponible, la dash attack qui elle ne connectera pas, ou en tout cas ira directement dans le shield de Flo, up air, into re-up air, le second sera Sour Spot, le second sera carton et fera bien les affaires de Raflo. Ici Paris, jab, back air, encore une fois Sour Spot, ça peut commencer à devenir frustrant, mais il faut que la mentalité reste en place côté Flo, il ne faut pas craquer, jab, Sour Spot, une fois de plus, ça fait tant de cartons ici, on a besoin d'aller remporter cette game parce que sinon ces cartons, ils vont faire très mal mentalement à Flo. Ouais, évidemment ils vont faire mal à Flo, mais après il le sait, hein, il sait pourquoi il a signé en jouant Roy, il est habitué à ça. Attention à pas aller offstage bêtement, parce que là le down air était pas très bien, ça commence à être très tendu. On essaie de swing maintenant du côté de Flo, parce que voilà, à ce pourcentage, absolument n'importe quel aérial de Roy tue, et il le sait très bien Flo, il couvre en plus une range colossale avec ce up air. Et s'il chope le source spot, c'est pas grave, parce qu'il aurait eu un confirm en plus. Clairement, à 140 confirme direct. Ouais, de fou. Donc voilà, la première stock qui est prise. Et ça aurait pu au final aller d'un côté comme de l'autre. Hein. Ça a eu un gros switch de momentum par moment. Ouais, mais Flo extrêmement agressif qui, j'ai l'impression, de plus en plus commence à vraiment comprendre la nature de son personnage. On a toujours dit, ouais, c'est un craquage, il tape trop, etc. Mais il y a des façons de taper, il y a des façons de mettre la pression, il y a des façons de faire beaucoup de choses. Et il y a eu vraiment un avènement des Roy dans le monde au final, notamment aux États-Unis, mais même au Japon, tu sais, à l'image de Alice et Hikaru. Ouais. Hikaru qui a complètement lâché Donkey Kong, qui joue beaucoup Roy désormais. Est-ce qu'on peut le blâmer? À l'inverse, il y en a qui ont un peu descendu, notamment TK-san, il y a un joueur qui s'appelle TK3, qui joue beaucoup Roy, qu'on voit moins dernièrement. Mais vraiment Alice, Hikaru, les Kola, les Goblins et j'en passe, les Mugen, etc. Il y a vraiment eu un avènement des Roy dans le monde, ce qui fait qu'il y a beaucoup de sources d'inspiration pour Flo. Et Flo ne cesse de progresser dernièrement avec ce personnage qui joue pourtant depuis Day One, qui joue pourtant depuis Smash 4. Donc on commence, on continue de voir des nouvelles choses vraiment vers ici. Falling up air, back air, 60% déjà d'infligé. Ouais, ça va très vite. Ça va très vite. On a vu une pression de fou infligée dès le début en fait. T'as vu ça? Il était là en train de swing, en train d'alterner entre landing fair, neutral air, juste pour trouver l'ouverture en fait. Et dès qu'il en a touché une, le tarif est infligé. On continue de faire très mal, même si Raflo a réussi à revenir un petit peu, mais encore un petit peu de chemin. Le kill % est beaucoup plus proche de Raflo que de Flo ici.
Ouais. Raflo est à... Oh que oui. Ouh là là oui. Oh tu vas exploser mon gars sur side B sweet spot bien évidemment. Battlefield pas Battlefield, le side B c'est le limite cross slash de Cloud sous limite. Sauf qu'il est en permanence. Je crois que c'est un peu plus fort même. Il me semble qu'il y a des pourcents où le côté B de Roy tue et que les cross-slash ne tue pas. C'est ce dont Flo, c'est ce dont Sir Knight se plaint depuis un bon moment. Donc il me semble bien que côté B de Roy, sweet spot, au ledge, ça pardonne peu. Pour ne pas dire pas. Oui, ok oui. De l'autre côté en plus quand tu perds la stock et que tu as un Roy qui est déjà qui est que à 70% entre guillemets, t'es pas bien, je trouve. C'est un personnage qui profite tellement bien du lead. Roy, il va te mettre une touche comme une palutena, tu sais. Il est en train de la chercher d'ailleurs. Flo ici essaie de gratter encore un peu plus, mais il peut jouer tellement évasif, tellement en retreat, c'est très dur d'aller le chercher. Il a plus à Getting en fait, tout simplement. Attention. Vraiment à point, on va prendre l'anti backer. Néanmoins, Left Guard en réponse qui ne sera pas autant réussi que celle que Flo nous a proposée précédemment dans le set. On va devoir atterrir. Très beau drift in. On revient complètement à gauche au bord du terrain. Cela dit, on a quasiment toujours pas le reset neutral. Maintenant, si on était vraiment dans une position où même quand le neutral était reset, on avait encore un peu peur côté Raflo. On était encore un peu en train d'essuyer la pression. On va avoir ce mix-up. Ballsy, hein, Short top, double jump, side B retourné, un peu bizarre. Quelle phase de la barre de Flo. Ballsy de cramer son double jump comme ça, là, juste devant un Raflo qui a un bouclier de palutena, tu vois, qui est justement, on en parlait, tout puissant dans ce genre de situation. Quand tu crames ton double jump au niveau du ledge, c'est en général assez fatal. Mais Flo a toujours le lead. Il a quand même fait un très bon travail sur ses stocks pour gratter Raflo, pour l'envoyer à qui et pour lui caler ce gros back air entre les deux yeux pour faire très mal. Et on a un lead tellement conséquent du côté de Flo, il est trop propre. Ouais, il joue vraiment extrêmement bien. On l'a dit, il y a une tendance un petit peu dernièrement. C'était de la weekly, donc ça compte moins. Mais on sait que dernièrement, Flo se débrouille relativement bien contre Raflo. Pourtant, Raflo, ravir des États-Unis. Pourtant, Raflo a fait le plein d'expérience. Mais Flo a la dalle. Qu'on a beaucoup critiqué dernièrement. On a vu vraiment short top. Ça toujours en exécution, ça fait en alerte en fait. Oh là là smash à 60 ici, c'est dégueulasse, mais ça ne tuera pas. Voilà ce que j'allais dire. En tout cas, pas encore. Jab, ça va tuer backer, et c'est passé, ça ne pardonnera point. Et Flo qui l'emporte 2-0 pour le joueur français. Flo, free agent pour combien de temps encore? Merde. Putain, mais je suis... Tu vois, Headcaster, ça nous fait pop-off sur des jab F smash, sur des jab back air, et c'est ça qui est bon, putain. Waouh. C'est ça qui est bon. Mais là, c'était du Roy textbook. Il y a une grosse phase, un confirm, deux confirm, la stock qui part. Et Raflo qui était noyé, franchement, sur cette stock. Il a juste pris la pression. Je crois qu'il le JV2, il me semble. Quasiment. Je crois qu'il le JV2. Je trouve que c'est une stock 0. La dernière stock a été expéditive. Ouais, il a été extrêmement fort, Flo, là-dessus. Flo avec détermination. Détermination, courage, agressivité. Tout ce dont un joueur de Roy a besoin. Et Raflo qui a besoin de reverse sweep. Raflo l'a dit en début de journée, il l'a dit en interview, je suis venu pour gagner. J'ai pas le temps de trucs. Le dernier tournoi de Wartox, il l'a perdu en grande finale. Avec une loser finale face à Flo d'ailleurs. Le premier. Ouais. Le premier parce que le dernier tournoi Wartox c'était Wartox Slam Basket 2, c'était Raflo Nitox en grande finale, mais en loser finale c'était. Ah oui, pardon, oui, Flo, pardon, excuse-moi, désolé, je pensais à autre chose. Là, il a déjà perdu contre Orion. Ouais. 3-2. Il est déjà en loser. C'est maintenant. Si on voit en fait, le dernier tournoi, il a perdu en grande finale. La perte avant la grande finale, c'est un échec, obligatoirement, tu vois. Bien sûr. Puis Raflo, c'est un mec qui a la dalle, tu vois. C'est un mec qui veut toujours aller plus loin. Le top, tu vois. Il aime fort de swap. Il a le niveau pour, c'est normal. Et il a le niveau pour. Bien sûr. Quoi qu'il en soit, on a un Flo qui est concentré. Regarde-le, abattre l'ennemi. Ouais. C'est le mojo en ce moment de Flo. C'est son mood. Il veut absolument tabasser Raflo. Pour le malheur de Joël qui doit être dans le coin en train de regarder parce que là son poulain se fait un petit peu malmener. Il y a 2-0 et surtout on a senti une grosse domination de Flo en fait tout simplement sur cette dernière game. Ouais, Raflo a du mal. Voilà, Raflo a du mal à trouver la réponse à autant d'agressivité, notamment on l'a vu cette phase à l'edge sur laquelle tu as réagi où Flo est sur place et il fait vraiment short up, fast fall, short up, fast fall. Juste après il trouve jab smash, il se remet à l'edge, il remet la pression, jab, back air et c'était la fin. Et c'est ça qui fait la différence ici, c'est Flo est trop fort. La létalité dans l'avantage take de Flo qui fait la différence aujourd'hui, j'ai l'impression. Puis là même franchement, très sincèrement en termes d'exé, en termes de la pression qu'il propose ici de manière générale dans le neutral, si on va trouver dans ce moment pas back air, ça n'a pas marché. Par contre encore un double jump qui punit ici. Il va falloir commencer à faire un petit peu attention du côté de Flo qui se fait beaucoup cueillir. Mais en tout cas même s'il fait des choix parfois un petit peu compliqués en avantage, genre Flo et les double jumps c'est toute une histoire depuis très longtemps. En pression je le trouve incroyable depuis le début, là surtout précisément de cette game. Raflo n'est pas loin, mais Flo est tellement fort, il met une hitbox à chaque fois au bon endroit, c'est incroyable. Il est monstrueux aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe, mais il est monstrueux. Il a la dalle, mec. Il a mis Flo. Peut-être aussi la défaite contre Pius, ça l'a touché à l'ego, c'est un peu genre en mode. On a vu un gros pop-off négatif et ça m'a un peu étonné d'ailleurs, dans le sens où
sais, quand tu perds en game 5, mais la game est extrêmement serrée, tu peux avoir le démon. Mais là, la dernière game, on s'est un peu fait casser la gueule. C'était fait 2 stocks et vraiment un pop-off extrêmement négatif. Je pense qu'il savait plus ou moins ce qu'il se reprochait, ce qui avait cloché ou pas. Il n'aura pas de revanche face à Pew, étant donné que Pew est d'ores et déjà out du tournoi. On aura Down 3, on aura Bakary, excellemment bien trouvé. Du côté de Raflo qui trouve toujours un moyen de faire le comeback, ou presque. Ici, on va prendre double upper. Ça va infliger quelques pourcents tout de même. Et Raflo toujours en mouvement, toujours en agressivité. Le jab dans la tech shake qui ne passera pas. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment la façon dont Raflo trouve toujours ses nerfs à 0. Bah là également, on a Flo qui va toujours trouver un nerf à 0 également, une phase d'avantage assez conséquente. Et c'est ça aussi qui fait la différence, vraiment, c'est la force de son avantage c'est toujours. Attention, C'est pas sous de justesse. Mais ouais, c'est un peu le délire de un nerf peut en cacher un autre. Genre, c'est vraiment ça, surtout avec ces deux personnages. C'est le mix-up de vas-y, je fais mon ARL, est-ce que je vais en refaire, etc. etc. Surtout que c'est les. On n'a plus d'image, qu'est-ce qui se passe? Allô, à l'aide, tout a freeze. Ouais, on voit plus grand chose. Au secours. On est dessus. Surtout que nous, on nous entend et on nous voit encore, je pense. On voit les joueurs en train de bouger. C'est en train d'être reset tout tranquillement. Les joueurs sont encore en train de jouer. Malheureusement, je n'arrive pas à voir. On se sent envoyé spécial de l'autre côté. Mais on arrive. Il y a trop de monde autour de l'écran. Il y a trop de monde autour de l'écran. Malheureusement, on n'arrive pas à voir ce qui se passe. La régie est en train de cut. Ça va reset. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Au secours. Oh non. Il n'y a plus de batterie. Il y a un splitter qui a lâché. Oh man. Pendant ce temps-là, c'est en train de se taper, mais j'arrive pas à voir du tout. Ah. Non, bonjour, c'est nous. C'est pas trop possible. Ok, ça a planté, il faut redémarrer, mais surtout j'ai l'impression qu'on va avoir, on risque de voir la... Ragan. Dis-leur de se décaler. Dis-leur de se décaler. Non mais... Voilà, on essaie de voir un petit peu ce qui est en train de se passer. On voit la moitié, on voit quelque chose, on voit sans situation de la stock. Il y a une stock pour Raflo et je crois qu'il y a une stock pour Flo aussi du coup. C'est assez compliqué, on a Flo qui est en train d'essayer de ledge trap tranquillement. On est en retour en set control, c'est très compliqué à commenter de là où on est. On est sur du radiocast là. Ouais, je te jure. On a un nouveau Flo qui est en train d'envoyer Raflo off stage, on essaie de revenir. Ici. C'est chaud, on voit qu'il y a beaucoup de pourcents d'un côté de l'autre, les persos fument. Tu vois les pourcentages de Flo toi ou pas? Non, je les vois pas. On sait que c'est compliqué. Ouais, on a un Raflo qui est en train de monter en termes de pourcentage, 74. Ça est en train de monter en situation de ledge trap, et Flo qui est en train d'être à l'affût, il est en train de balancer des jabs, de mettre la pression. Attention. Ok, non, ça va, on arrive à reverse. Mais non, mais Flo qui est toujours en avantage, je crois, mais oui. C'est super tendu. C'est hyper tendu, dance throw. Oh, il y a eu la Ritter dodge qui a été tentée avec le F smash après la dance throw. Et là on est à nouveau aussi sur le côté droit de PS2. Le côté droit de l'écran, je vois rien du tout. J'arrive à le voir, Alex m'attend. Ah. Ouais. On a encore une throw qui a été trouvée, on essaie de call le double jump. Il faut pas se mettre devant l'écran frère, non. Merci. Arrêtez de vous mettre devant l'écran. Et Raflo qui s'en sort. Ouais. Ok, bon. 2-1. Je suis un peu content qu'il s'en sort parce qu'on va avoir droit à une nouvelle game. On va avoir le droit de regarder. Ouais, c'est ça, on va avoir le droit de regarder. Quoi qu'il en soit, il va y avoir un petit break instantané, le temps de reset très rapidement la capture card, je pense. Ouais, pas de soucis, pas de soucis. Mais voilà, on passe à 2-1 du coup. Et réaction de Raflo. Hein. Réaction de Raflo avec du caractère, on s'y attendait un petit peu. On sait que c'est un joueur qui se laisse pas abattre. 3-0, ça m'aurait fortement étonné. On est obligé d'aller au moins prendre une game. Et je crois que c'est un comeback en plus dans la game. Je crois que Flo dominait et que Raflo est remonté. Il me semble, je suis pas certain. C'est probable. J'essaie de me souvenir de ce qu'on avait vu du début de la game. C'était relativement evenish, il me semble, au début. Mais c'est belle preuve de caractère, en tout cas, de Raflo. Tu l'as dit, s'il fallait qu'il appuie sur l'accélérateur, c'était à ce moment-là précis. Et il l'a fait. Ouais. Pas de counter-pick, hein. On sait qu'il a pris un petit peu l'habitude dernièrement de des fois sortir sa muscle quand c'est un peu chaud ou quoi. Là, on fait le choix de rester sur Polytena. C'est aussi un match d'ego. Hein. C'est un match d'ego peut-être. Mais c'est deux joueurs qui s'affrontent beaucoup et on sait que les solutions elles sont là, elles sont disponibles, elles existent. Mais le pick Samus contre un Flo qui est un spécialiste du match-up, j'y crois pas. Déjà qu'il tabasse Siski, genre de manière générale, j'y croirais pas. J'y croirais pas. Après aujourd'hui, Raflo il a counter-pick Samus contre Spectral. Donc il a cherché un Ditto Samus. Ouais, mais ça va pas marcher en plus de ça.
Non, surtout Aller chercher enfin, un Ditto Samus alors que... essayer de surprendre quelqu'un sur un Ditto, pourquoi pas, parce que bah on sait que c'est un type de... Un Ditto, c'est le genre de match où une surprise peut arriver, tu vois, genre, mais essayer de counterpick un Roy qui est un flow qui est archi rodé dans le match-up Samus et qui a déjà battu les plus grandes Samus quasiment du monde, genre c'est compliqué. Je pense que ça va partir, c'est en train d'installer tranquillement une nouvelle capture card, ça fait un petit break, hein. Peut-être le moment aussi pour Aflo d'un peu plus se recollecter. Ça va dans son sens. Hein. Ça va dans son sens de fou. Le fait que les games mettent du temps à repartir, c'est bien pour lui, je pense. Ouais, je suis d'accord. Je suis bien d'accord. Là, les deux joueurs sont en train d'attendre tout simplement que le setup soit refait. Évidemment, petit souci technique, ce sont des choses qui arrivent. Hein. Je crois que c'est une capture carte qui a lâché. Hein. J'ai vu la régie partir avec une capture carte de rechange immédiatement, mais en tout cas ils sont au taquet, on est désolé pour le coup, on peut pas faire mieux. Eux ils ont été archi réactifs, ils font au mieux pour réparer la situation, je vous l'assure. Pour ça, on les voit en train de s'activer, la régie revient, je crois que ça va repartir. Il me semble on a vu la petite tête de la régie passer devant la caméra. Mais ça va partir tranquillement, je crois, je l'espère en tout cas. Ça ne saurait tarder. On a un pouce levé, ok, on va repartir. On va jouer aux jeux vidéo, ok, c'est parti, allez. Incroyable, let's go. On va pouvoir y aller. Ok, c'est parti, les pouces sont levés. 2-1 au score. 2-1 au score, 2-1 pour Flo toujours. Tranquillement. Double balle de match pour Flo qui en avait 3, qui en a perdu une d'ores et déjà. Il en reste 2 en poche, il ne faut pas se faire reverse sweep. Il ne faut pas se reverse sweep, sinon le mental ça peut être très compliqué. Et on part en tout cas au cours de cette première game. Enfin, 4ème du coup, mais première game de reprise, vraiment. Là, on trouve la belle phase à 0%. Ouais. 40% plus supplément ledge trap. Ouais, très beau pari, on a tenté le B, ça passera pas. On essaie de trouver les phases à l'opposition de part et d'autre. Ça a été trouvé côté Flo, il faut la même côté Raflo. Mais là, c'est beaucoup extend du côté de Flo qui arrive toujours à les trouver. Hein, à chaque fois, en permanence, tu dis, il est tellement fort pour trouver ses ouvertures. Vraiment, 72% d'ores et déjà d'essuyer côté Raflo qui va trouver une belle dash attaque. Ici, on va essuyer un neutral air également. Oh, très belle TP cancel. Je pensais qu'il allait aller sur la plateforme de droite. Finalement, non, il va juste redescendre tout droit. Donc, on commence à bien mix-up en désavantage également. Diab, ce sera sa work spot. Voilà, on essaie maintenant de reprendre un petit peu quelque chose du côté de Flo. Ça nous a sorti du rythme, c'est dramatique. Hein. Là, c'est dur, on est désolé. On est désolé, allez. On se recollecte un petit peu parce que là, il y a beaucoup d'enjeux évidemment dans ce match. Il y a un Flo qui veut essayer d'aller chercher sa loser semi, un Raflo qui est revanchard, qui veut aller chercher un river sweep potentiellement contre un Flo qui pourtant a la dalle, qui fait des belles choses et qui trouve le kill ici. Sort spot UR, je call le double jump, enfin je couvre en tout cas le double jump après ce sort spot avec un autre pair qui va s'être ici sweet spot. Première stock prise, plus que 2 pour Flo pour concrétiser ce match. Ouais, on a besoin d'aller récupérer cette victoire, on a besoin d'aller accéder à cette loser semi, aller affronter Nitox notamment, winner final, on rappelle que c'est Orion face à Léon, et là il va falloir se rendre coup pour coup. On sait que Raflo a du caractère, on sait que Raflo a de la combativité également, même si c'est ce qui permet jusqu'ici à Flo de faire la différence. On va avoir une phase d'edge trap, on va attendre le saut arrivera, la TP cancel également, mais on connaît ses timings, on connaît ses positionnements, et côté Flo, ça fait bouche 61% d'ores et déjà on peut dire de que gratter. Le taf est quasiment déjà fait en fait quand tu prends une stock d'avance contre un mec comme Raflo qui est pourtant un mec qui est très fort, tu vois, qui peut reprendre les stocks rapidement. On l'avait vu sur les games précédentes. Ouais, dès qu'il était en mal avec du retard, c'était compliqué. Bah là, Flo est en train de faire un boulot monstrueux. Regarde ça, les conversions sont on point. On est à niveau en situation de ledge trap. Et là voilà, ça c'est l'option qu'on n'a pas vue depuis longtemps. C'est tenter. Props à Raflo de pas cette prise parce que ce ledge trump, quand tu l'as pas vu sorti depuis le début du set, que c'est dur à contrecarrer. Vraiment. Et une fois qu'il arrive au ledge, il a directement buffé une option. Ça veut dire que c'est presque de la rip, de la réaction, ça reste compliqué à aller chercher si ça en est. Franchement, encore une fois, props à lui. Comme tu le dis, Bakar ici, ce sera magnifiquement tech. Raflo qui se bat comme un lion dans le désavantage, mais il souffre dans ce désavantage. Qu'est-ce qui lui fait mal ici, Flo? Neutral B, ça ne passera pas. On cherche neutral air, ça passera, mais ça renverra Raflo de l'autre côté. Combien de temps passe-t-il en désavantage? Il souffre dans ce secteur de jeu. Franchement, le mix-up qui est créé avec la plateforme, avec le B, c'est un truc de fou, je trouve aussi. À chaque fois que c'est Raflo, il cale son AB et c'est le mix-up de grab trouvé ici, Usro carré. Tu sais, c'est le mix-up de je fais AB, je vais sur la plateforme, je vais pas sur la plateforme, je vais à terre. C'est trop dur à punir. Ça fait toutes les affaires de Flo, regarde ça, 2 stocks d'avance, là ça commence à être très compliqué pour le joueur BMS qui ne trouve pas le kill. Et on a un Roy full rage, il peut se passer des grosses bêtises. Attention, attention. Oulala. Il n'y a plus d'air dodge, Est-ce qu'on revient? C'est terminé, monsieur. 3 stocks de la part de Flo. Pop-off de Zaza. Le retour, messieurs, dames. 3 stocks de la part de Flo. Loser, semi-final.